à partir de maintenant, la réunion est enregistrée. Donc, modérez votre propos. Et en tout cas, nous essayerons de conserver pendant un certain temps sur notre site nos réunions générales accessibles. Voilà, donc merci à tous pour avoir noté cette disposition-là. Et donc, ce soir, maintenant, j'en arrive à la réunion de ce soir elle-même. Elle est sur le thème de l'accompagnement ou du coaching, le coaching du dirigeant d'entreprise. Nous avons la joie d'accueillir 2 témoins, chefs d'entreprise, qui vont venir nous parler de ce thème. Le débat sera animé par Claude Chabrol, donc animateur du club des développeurs de XMP Entrepreneurs, qui a pris la parole tout à l'heure. Et Claude donnera également son propre témoignage en tant que coach accompagnateur de chacun des 2 dirigeants qui prennent la parole. Et il donnera en quelque sorte le point de vue de l'accompagnateur, le point de vue du coach. Et donc, nous aurons un premier témoignage d'intervenant, un second témoignage d'intervenant, puis le témoignage du coach, et enfin, les questions et les réponses. Donc, sentez-vous libre de poser vos questions tout au long de la réunion au fil de l'eau, et puis on essaiera de les traiter dans le bon ordre. Pour la bonne prise de connaissance de tous, on essaye de terminer cette visioconférence vers 19h30, 19h45. C'est l'heure à laquelle, en général, nous nous précipitons pour partager un verre amical au fond de la salle. Donc ce soir, confinement oblige, chacun prendra son verre chez soi. Néanmoins, notre association se veut aussi conviviale. On aime bien créer du lien avec tous ceux qui viennent participer à nos événements. Bon, le confinement nous oblige à le faire différemment, mais ce n'est que partie remise. J'espère que la réunion générale prochaine sera l'occasion d'un pot amical. Je reprendrai la parole en toute fin de réunion pour un petit message d'au revoir et annoncer notre réunion suivante. Mais dans l'immédiat, je vais passer la parole donc à Claude Chabrol, animateur du Club des développeurs. Et c'est Claude qui va présenter successivement nos intervenants et puis qui fera le point de vue du coach ensuite. Claude, c'est à toi. Ok, donc je prends la parole. Bonsoir à tous. Cette activité de coaching vis-à-vis de gens qui ont développé ou qui cherchent à développer leur entreprise date maintenant de pas mal d'années. Les 2 témoins que je vais vous présenter sont en relation avec moi, l'un depuis 3 ans, l'autre depuis 7 ans. Et donc, ils ont exprimé le besoin de partager leurs heures et malheurs, et ils vont donc vous le raconter. Et ensuite, je reprendrai les choses pour donner comment je vois l'esprit dans lequel je fonctionne. Je vais donc d'abord commencer à donner la parole à Maurice Calvo. Si tu peux lever la main. Voilà. Qui dirige une entreprise d'éditeur de logiciels qu'il va vous présenter et qui a cherché à développer son entreprise et qui a fait appel à XMP Entrepreneur à un moment un petit peu charnière de son entreprise. Maurice, je te donne la parole, à toi. Maurice, on ne vous entend pas, je vous ai désactivé. J'ai activé votre micro. Oui, bonjour mesdames et messieurs. Donc, je me présente, je suis Maurice Calvo, président de la société Ostendi et éditeur d'un logiciel de rupture, on va dire, dans tout ce qui est automatisation de process autour des documents. Alors, pour ça, j'ai besoin de partager mon écran et je vais vous présenter l'entreprise et ce que je fais avec Claude. Partager l'écran. Ça va venir. Hein. Arrêtez. Voilà. Donc, la société Ostendi, je l'ai créée en 1995. Donc, je suis issu d'une carrière au sein de très, très grands groupes, notamment avec
Alstom Atlantique, la Générale des Eaux et d'autres grandes entreprises. J'ai fait à peu près 15 fois en spécifique le même produit informatique et avec une frustration d'informaticien, c'est ne pas pouvoir répondre à des délais de réactivité business. Donc, en 95, j'ai décidé de créer mon entreprise. Et comme je suis un technicien, alors plutôt que d'essayer de faire un business plan, lever des fonds, etc., j'ai complètement autofinancé ma R&D à travers le service. On était une société qui avait à peu près 40 personnes au démarrage pratiquement, et on autofinançait une R&D basée sur de la sous-traitance. C'est l'ensemble des fournisseurs que j'avais en tant que Général des Eaux ou Alstom. J'ai repris les meilleurs jusqu'à temps qu'on arrive à une maturité produit. Donc en 98, j'ai signé ma première affaire avec le groupe BNP Paribas et on est devenu complètement éditeur de logiciels. On passe plus de 30% de notre chiffre d'affaires pour la R&D. On est une quinzaine de personnes et on se base exclusivement sur des partenaires nationaux, internationaux, en sachant qu'on fait plus de 30% de notre chiffre d'affaires hors France. Alors, la solution s'appelle Osidoc. On se situe dans tout ce qui est outils RPA, robotique, process automation et legal tech. Donc, on fait de l'industrialisation de la production de documents en poste de travail et on fait de l'automatisation de process autour des documents avec un bout en bout de la dématérialisation. Alors, particularité d'Osidoc, c'est qu'on va rendre autonomes les directions métiers. On va leur permettre d'instrumenter les process opérationnels. C'est un peu barbare, on va dire, mais en gros, plutôt que d'édicter des modèles Word et des modes opératoires, là, ils vont créer, sans le vouloir, une véritable application qui va se présenter sous la forme d'un assistant intelligent de rédaction. La communication multicanal, c'est le troisième point, dans le sens où manager du document, le poster, etc., c'est très, très compliqué, c'est très cher et ça nécessite de la multiple ressaisie. Et donc, on va faire de la communication multicanal, ça veut dire que le process documentaire va porter les données à différentes applications métiers, systèmes applicatifs, etc., signatures. Donc, on est une technologie de rupture dans le sens où le domaine de la composition de documents est maîtrisé par l'informatique et les directions métiers font un cahier des charges, demandent un développement. Et quand le développement atterrit, le cadre réglementaire a changé, tout a changé et on recommence. Donc là, on va autonomiser complètement les responsables experts métiers. Alors là, c'est quelques références. Notre plus petit site équipé, c'est une DRH avec 5 postes. Maurice, excusez-moi, Frédéric Rupli, je prends la parole un instant. Vos slides ne défilent pas. Il doit y avoir une raison qui est peut-être celle qu'on avait expérimentée ensemble. Voilà, là, elle défile. Donc ça, c'est la présentation de la société que j'ai commentée. Si vous voulez, je vous enverrai le support. Donc, outils de RPA, automatisation et technologie de rupture. Les références, alors notre plus petit site équipé de 5 postes, c'est la DRH Corporate de Natexis qui fait 22 000 évolutions de carrière du groupe sans aucun papier. Avec eux, on rédige les lettres d'évolution de carrière, la distribution d'actions, dans un flux complètement digital et sans papier, avec signature, etc. Notre plus gros site équipé, c'est la FNAIM, avec 40 000 commerciaux et 10 000 agences. L'outil est le même, il n'y a aucun spécifique, et on va traiter de manière transverse différents domaines métiers, de la banque, de l'assurance, un opérateur téléphonique, une caisse d'assurance maladie. Donc, on est vraiment un outil qui se plug pratiquement dans tous les SI. Alors, je vais expliquer 3 exemples de déploiement. Alors, le premier exemple, c'est Crédit Mutuel Arkea. Alors, Crédit Mutuel Arkea, on a permis d'équiper
23 entités juridiques, 370 agences multi-entités, avec pour objectif de supprimer le papier en tête, supprimer les Word locaux, supprimer les imprimantes locales, supprimer les services courriers et massifier tous les flux documentaires dans un centre de publication multicanal à Brest. ROI sur le timbre, 3 millions d'euros par an. Alors, ce chiffre n'est pas publié dans le sens où c'est un organisme coopératif et il n'arrive pas à justifier le fait d'avoir mis en œuvre une solution et économisé 3 millions sur cette partie-là. Ensuite, FNIM, donc là, problématique de gestion des commerciaux, ça veut dire un commercial fait des actes juridiques immobiliers. Et la FNIM avait énormément de mal à former 40 000 utilisateurs avec tout ce que vous connaissez des évolutions du cadre réglementaire. Donc, la direction juridique a acheté Osidoc, a instrumenté tous les process opérationnels liés à la contractualisation immobilière, ça veut dire le mandat de vente, la promesse synallagmatique, etc. Avant Osidoc, on avait des sessions de formation des commerciaux qu'on mettait en bocal pendant quelques jours ou quelques semaines par an. Aujourd'hui, c'est l'outil qui va former à travers l'usage. Donc, la direction juridique manage les modèles, instrumente les process avec des assistants de rédaction et l'utilisateur commercial va apprendre son métier à travers l'usage en ayant 100% de qualité et un flux complet si on passe par la signature électronique, etc. Le troisième sujet, c'est Natexis Life. On a équipé Natexis Life Luxembourg et France dans le groupe BPCE, Natexis. Donc là, les cycles de souscription de contrats d'assurance vie prenaient entre 3 et 6 mois en raison de la compliance, en raison de la traçabilité, traquabilité, etc., etc. On a réduit les cycles de souscription de 3 à 6 mois à moins d'1 mois et on travaille aujourd'hui à rendre temps réel la décision de souscription sans aucune ressaisie en back-office et en ayant tout ça sur son application Osidoc qui peut être aussi bien web que mobile. Donc là, on a permis d'accroître les parts de marché de Natexis, fidéliser complètement le réseau, et on a signé avec un deuxième opérateur concurrent de Natexis Life, qui est le groupe Le Foyer Willins, qui en avait marre de se faire prendre ses clients, et ils ont adopté également Osidoc. Donc, en termes d'équipe dirigeante, donc, alors j'ai un problème, je dirais, de succession. Pourquoi? Parce que j'arrive à 62 ans, bientôt 63, et j'ai mon fiston qui a fait Télécom Bretagne et l'ESSEC, les deux majors de promo, qui un jour m'a appelé en me disant « Papa, j'ai envie de travailler avec toi ». Voilà. Donc, on est une quinzaine de personnes avec principalement des bêtes techniques, on va dire des développeurs au sens informatique du terme. Et on a 2 consultants qui sont chargés exclusivement de l'accompagnement de la mise en œuvre d'Osidoc. Alors, le fait que Osidoc ne nécessite plus de prestations informatiques nous pose des problèmes avec les intégrateurs et donc c'est une problématique sur laquelle on travaille dur avec Claude, avec des conseils très précieux, où on a maintenant des cabinets de consulting qui nous accompagnent pour la mise en œuvre d'Osidoc. Et j'ai mis Claude qui fait partie de l'entreprise depuis 2017. Donc un responsable R&D qui est Michel Attia. J'ai fait des études en Suisse et Michel a fait l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Et ensuite, vraiment des Bac plus 5, Bac plus 6 pour tout ce qui est développement. Alors, mon expérience du coaching. Alors, je n'étais pas vraiment un adepte du coaching, comme j'ai fait business analyst dans ma jeunesse, on va dire. J'ai fait beaucoup de fonctions dans le SI et le consulting. Donc là, j'ai une accessibilité des prix d'XMP, je trouve très bas, même si je suis une petite entreprise,
par rapport au service rendu. Donc, ce que j'ai apprécié surtout, c'est tout ce qui est opérationnel sur le terrain. Alors, je ne sais pas si c'est une généralité au niveau de la pratique XMP, mais Claude est fabuleux. Donc, la solitude du chef d'entreprise est plus atténuée, on va dire. Avoir une tête bien faite, externe, quand on a la tête dans le guidon et beaucoup d'expériences communes à travers les grands groupes, ça fait du bien. Claude a une approche structurée et avec une régularité des échanges. Donc, c'est un suivi, je dirais, au quotidien. On y va. Alors, voilà. Excusez-moi pour Zoom. Donc, on m'apporte, à travers la polyvalence de l'intervenant, on m'apporte une méthodologie. On travaille sur la partie stratégie, marketing, suivi commercial. On travaille aussi sur l'avancement, le budget, la répartition des charges et également toute la gestion des équipes. Alors, au sens technique, Claude a pris en charge mon fiston et me fait à la fois une évaluation de sa capacité à prendre la succession, mettre dans la structuration de tout ce qui est plan R&D en responsabilisant mon fiston en disant voilà, tu as un budget, tu as une équipe, dis-moi ce que tu peux faire. Donc, Claude est très, très efficace sur le sujet. Alors, on a aussi pas mal de sujets un peu stratégiques et pénibles. On a renégocié quelques contrats avec Claude, avec des fois des situations conflictuelles, tendues, etc., notamment dans le domaine de l'immobilier. Tout ce qui touche le BTP et l'immobilier, c'est très compliqué de travailler avec ces gens-là, notamment pour se faire payer. Donc, en termes d'apport, j'ai l'impression d'être vraiment moins seul. C'est quelque chose qui fait chaud au cœur. Il y a quelque chose qui est énorme aussi, c'est le recul. À un moment, Claude me pose une question anodine qui me fait prendre conscience directement là où je n'avais pas pensé aller. Il y a une grande technicité, ça veut dire une compréhension d'un sujet complexe à l'intérieur, simple à l'extérieur. Il m'a amené pas mal d'idées, ça veut dire même dans l'évolution du produit, beaucoup d'objectivité, de l'efficacité et de la pugnacité. Donc, si vous faites le melting pot entre tout ça, de temps en temps, c'est pénible. Hein. Donc, là, je ne m'attendais pas aussi au rapport humain, comme j'ai été pas mal managé par des X qui avaient fait mine, qui avaient fait des doctorats, etc., notamment à Alstom et à la Générale des Eaux. Ben, j'avais eu des expériences avec des cerveaux fabuleux et des rapports humains pas terribles, on va dire. Peut-être aussi parce que j'ai un caractère d'entrepreneur et peut-être un caractère de cochon. Donc là, j'ai découvert des qualités qui m'étaient inconnues, je vais dire, au niveau opérationnel, de la psychologie, beaucoup de générosité, de l'empathie, de la disponibilité. Ça veut dire je suis un petit peu stressé par un événement qui survient, j'appelle Claude et on traite de temps en temps réel, des stress inutiles, on va dire, avec toujours du pragmatisme et beaucoup de disponibilité. Et une très bonne qualité, c'est qu'il est chaleureux et toujours de bonne humeur. Voilà un petit peu ce que Claude m'apporte au quotidien. Comme j'ai un rapport un peu compliqué avec mon fiston, Claude est un peu le casque bleu et intervient dans le sens où nos relations s'améliorent de plus en plus, grâce à lui, je pense. Voilà un petit peu. Donc, tout ça pour dire que Claude est un super intervenant et que je révise complètement ma vision des X. Je ne suis pas X, mais je fais partie de votre association. Voilà.
Merci, à votre disposition